Priez jusqu'à ce que Dieu vous change. Priez jusqu'à ce que Dieu vous tue. Priez jusqu'à ce que Dieu vous brise. Priez jusqu'à ce que Dieu vous transforme. Priez jusqu'à ce que Dieu vous délivre de votre péché. De la même manière, vous savez, tardez dans sa présence pour demander des choses. Tardez dans sa présence pour qu'il vous délivre du mal et du péché. Un jour, à l'école biblique, un professeur est venu, nous a donné cours. Il venait des États-Unis. Et puis nous a dit de faire un devoir. Et il nous a dit d'écrire le nombre d'heures de prière que nous faisions. On était jeunes, des frères seulement à l'église. 10 heures du temps par jour, 12 heures du temps. Il a dit, quoi? Vous êtes des pasteurs? Non, des frères seulement. 10 heures. Pourquoi vous faites beaucoup d'heures comme ça? Prière. Il dit, moi je suis votre professeur, je fais 3 heures, 2 heures. Vous devez m'imposer les mains. Mais il fallait voir ces gens-là qui priaient 10 heures du temps. Des orgueilleux, des mauvaises réponses dans le cours, des mauvais langages. Mais lui qui priait 3 heures du temps, il ressemblait à Jésus. Lui, il avait des prières qualitatives. Nous, on avait des quantitatifs. C'est-à-dire que nous, quand on priait 10 heures du temps, on demandait des choses, mais lui demandait le caractère. Mais il était plus riche que nous. Donne-moi la main, hein. Toi, tu pries 10 heures du temps, tu demandes l'argent. Moi, je prie 1 heure du temps, je demande le cœur de Dieu. J'aurai le cœur et j'aurai l'argent. Car celui qui a la nature aura toujours les capacités de celui qui a la nature. Priez pour vos caractères. Priez pour vos défauts. Priez que Dieu vous change. Tu as trop pleuré dans la prière pour les choses de ce monde. Mais tu ne pleures pas sur ton sale caractère. Ton sale caractère qui chasse les gens dans ta vie, qui te bloque les portes, ça tu ne vois pas. Ton sale caractère. Ton sale caractère. Oui, ton sale caractère. Oui, tu as un sale caractère. Ça, ce n'est pas un problème. C'est seulement un besoin d'argent, besoin d'argent, besoin d'argent. Mais tu as aussi un sale caractère. Tu es invivable. Mais tu es chrétien, mais tu es invivable. Comment les gens, tu seras béni en étant invivable? Dieu va te prendre et t'amener sur la lune? Pleurez sur vos caractères. Priez sur vos péchés. Quand tu regardes Jésus, tu regardes, pleure. Enfin, que ce qu'il est, tu le deviennes. Cours vers la perfection. Lorsque Paul disait qu'il courait vers la perfection, c'était vers quoi? L'argent ou c'était vers le caractère de Jésus? Des chrétiens qui ne se soucient plus de ressembler à Jésus. Se soucie même plus de ressembler à Jésus. Il ne regarde pas son langage, son humilité par rapport à Jésus. Il s'en fout. Il doit être béni, il doit être béni. Mais quand on prend Jésus, on te prend. Est-ce que vous vous ressemblez? Cet écart entre Jésus et toi, ça ne te dérange même pas. C'est pourquoi